Ok, parlons. Oh, j'ai cassé vos oreilles comme ça. Et là, on va parler du village olympique, puisque vous savez que les JO, voilà, c'est dans pas longtemps. Et là, les athlètes sont arrivés dans le village olympique. Et là, et surprise, je sais pas. Mais je crois pas. Allez, je n'arrive même pas à parler. Je ne sais pas le pourquoi cela est une surprise pour eux. Puisque dans les journaux partout, ça a été déjà dit que les matelas ou bien voilà, leur lit est fait à carton. Et là, les athlètes sont venus et ils sont en train de filmer, ils sont en train de crier au scandale, oh, je ne vais pas dormir sur cela, oh, c'est quoi ça, c'est Paris 2024, ça, c'est quoi ça? Non, du calme. Donc, je vous laisse regarder quoi? Les réactions des athlètes des autres pays. Donc, pour cela, il y aura des vidéos en anglais. N'hésitez pas à activer les sous-titres. Il y aura aussi la réaction principale des Français au plus. Voilà, tout ce que les gens pensent de ces JO. Et n'hésitez pas, abonnez-vous. Vous serez au courant de toutes les actualités. Et on attend la prestation de Aya Nakamura et la réaction des gens qui sont contre Aya Nakamura. Et si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager ces vidéos. On se retrouve voilà, à la fin de cette vidéo. Les Jeux Olympiques n'ont même pas encore commencé, qu'on se fout déjà de la gueule de la France à l'étranger. Regardez ces vidéos, après on en parle. Mostrar a cama de papelão. Tô curioso. Ó. Todo mundo tá, né? Cara, papelão. Tudo de papelão mesmo. Parece que é firme, vamos ver. Eita, que medo. Ça, c'est les délégations brésiliennes, d'accord? Ils arrivent dans le village olympique. Vous savez, le fameux village olympique où il y a tous les athlètes, que la France a vendu comme un des meilleurs villages olympiques de tous les temps. Les lits, c'est du carton. Les lits des athlètes, d'accord? Les gens qui vont faire les Jeux olympiques, c'est du carton. Ils vont dormir sur du carton. In the Olympic Village, of course, as you can see, it's carton. And actually, good thing also is just here, this mattress. If you open it there, you can change to it harder or softer. So this is the first Olympic Village 2024. Les matelas, c'est pas des matelas. C'est des sortes de mini coussins et tout. Mais c'est quel désordre ça! Donc c'est pour fournir ce genre de service qu'ils ont expulsé les étudiants de leur logement. Ok. Petit rappel de combien a coûté le village olympique. Allez. On est sur du 4 milliards 4 pour les infrastructures. Donc village olympique, centre aquatique, pardon, Arena de Porte de la Chapelle. 4,4 milliards. 4,4 milliards. Vous savez c'est quoi 4,4 milliards? Mais c'est pas tout. Ils ont commencé à faire les répétitions pour la cérémonie d'ouverture là sur les bords de Seine, etc. Vous voulez voir ce que ça donne? Je sais pas si c'est Charlie D'Amelio qui a fait la chorégraphie, mais c'est quoi ça? Bouge comme ça, ils cherchent en bas, ils mettent leurs bras en bas, etc. Comme s'ils voulaient trouver du pétrole. Les gars, les JO n'ont même pas encore commencé, que c'est déjà le grand divertissement. Wesh. Et aussi, petite parenthèse, le président israélien qui va venir à Paris normal alors qu'il est en train de génocider un peuple, mais bon, ça c'est un autre détail ça. Des lits en carton. Des lits en carton. Masterclass. For those wondering about the cardboard beds in the village, I'm going to show you what they look like. This is cardboard. As you can see, it's like a box. Then you've got the mattress, and then these cardboard boxes here, like so, with the mattress on top and a mattress topper. And then we get our own little Paris 24. And as you can see, they're pretty sturdy. Yeah. Yup. C'est quoi ça? Vous êtes ici pour la compète? Pourquoi l'eau est verte? Hein? Ah non, ça c'est rien du tout. C'est du colorant artificiel. Mais... Vous vous foutez de moi? Non. Ah mais vous inquiétez pas, hein, c'est totalement safe. Anne Hidalgo a sauté dans l'eau la semaine dernière. Anne la dingo. Et c'est pour ça qu'elle est malade. Non, non, elle est pas malade. Elle a juste pris des jours de repos, hein, c'est tout. Ouais, ça doit être ça. Juste après avoir nagé dans l'eau. D'accord. Vous êtes sûr qu'on peut nager dedans en toute sécurité? Vous allez me dire que vous faites pas confiance à la mairie de Paris? Ne vous inquiétez pas, tout est aux normes. L'eau, elle a été traitée et elle est très bonne. Allez-y, sautez dedans. Hein? Elle est propre, non? Sautez dedans. Vous sautez, je saute. Ah ouais, non, 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 moi je sais pas nager, franchement non. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ah! C'est quoi ça? C'est un rat! Non, c'est pas un rat, c'est une gourde. Il y a des rats dans l'eau. Ça va pas ou quoi? Je vais pas sauter dedans, hein. Alors déjà, c'est pas un rat, c'est un surmulot, ok? Eh, moi je m'en fous, je saute pas dedans. Déjà, la dernière fois, je me suis fait raqueter mes chaussures par un rat. Pas deux fois. Vous voulez pas aller dans l'eau? Ok, ben je vous disqualifie. Et il y a plus de rats à Paris que d'habitants, alors on le respecte. Bon, c'est bon, j'y vais.
Tu t'es fait croquer par un requin ou quoi? Non, en fait, je me suis baigné dans la Seine. J'ai fait les JO. Mais gros, ça va pas ou quoi? T'as pas vu le film sous la Seine? T'es fou ou quoi? Moi, j'ai une théorie du complot sur les JO. C'est qu'en fait, on a tellement été en mode ouais, non mais les JO, c'est n'importe quoi, ça va tellement être un fiasco, la mairie de Paris, à quoi vous jouez, vous allez tellement vous rétamer par terre, qu'en fait, je pense que c'est nous les dindons de la farce depuis le début, parce qu'en fait, la mairie de Paris, ils savent très bien ce qu'ils font, et ça va très bien se passer, et c'est juste qu'en fait, on n'est pas dans les backstage, et du coup, on voit pas tout ce qu'ils ont calculé, pensé, réfléchi, etc. Et que du coup, en fait, les JO, ça va trop bien se passer, et ça va être une réussite mondiale. Petite théorie comme ça, voilà, que je base sur pas grand chose. En fait, j'ai surtout l'impression qu'on a souvent tendance à crier avant d'avoir mal, alors que on sous-estime. La mairie de Paris, on la sous-estime. Je dis la mairie de Paris, mais c'est plutôt le collectif d'organisation des JO. Je pense qu'on les a grave sous-estimés, mais qu'en vrai, ils vont grave shine, et qu'en fait, ça va trop bien se passer, et qu'on a juste tous trop crié pour rien. Aussi, ma théorie, elle se base sur le fait que déjà, en 1924, il y avait eu les JO à Paris, et tous les Parisiens et les Franciliens étaient en mode « Oh non, mais ça va tellement être n'importe quoi !» Et en fait, ça s'est grave bien passé, ça a été une réussite, et tout le monde a kiffé. Donc voilà, pour moi, ça va trop bien se passer, et on est juste pas prêts, en fait. Ils vont grave nous en mettre plein la gueule. Je suis sûre, la cérémonie d'ouverture, elle va être incroyable. Il va y avoir aucun blessé, rien du tout. On en reparle à la fin de la semaine. Je le sens, j'ai la vision. J'ai la vision, ils nous ont brain. Ouais, quand t'as des paysages comme ça, tu peux rester pendant 3 heures à regarder et tu te dis juste c'est beau. Tu regardes, tu penses à ta vie. The 2024 Paris Olympic Village was unveiled, and I wouldn't be too happy if I was an Olympian. So France decided to make the village sustainable, and there's two parts of this that stand out. First, the buildings have no traditional AC. Instead, they have geothermal cooling. And second, the beds are made from recycled cardboard. These are crazy to me. Sleep is the #1 thing to perform optimally. You can't tell me that these athletes are going to get a good night's sleep on these. You've got the best athletes in the world coming out to compete in this historical event. And personally, I want to see them compete at their best, which to me means we need to give them optimal living conditions. And I don't think this accomplishes that. Les 3 chambres, vide également là, et c'est pas très serein. Le gérant de cet hôtel parisien n'en croit pas ses yeux. Seul un tiers des chambres de son établissement sont occupées, un chiffre bien loin de ce prévu à quelques jours des Jeux Olympiques. On s'attendait pas du tout à ce genre de taux d'occupation, ni mes camarades hôteliers, ni les restaurateurs à côté. Ça devrait être justement plein d'effervescence, plein de monde, et pour l'instant la fête n'est pas encore là. À cause de l'absence de clients, l'hôtel a vu son chiffre d'affaires diminuer de moitié par rapport à l'an dernier. Et pour le moment, il ne constate aucun signe d'amélioration. En ce moment, en termes de réservation, c'est très faible, ça ne prend pas. Même on a beau baisser les prix, il n'y a pas de demande. Là, on est sur du 32% pour la période des JO, alors que l'année dernière, j'étais à 89% avec des prix plus hauts en plus. Dans cet autre hôtel de la capitale, même désillusion, ce mois de juillet est très décevant. On est 35% moins que l'année précédente en termes de taux d'occupation. On parle d'un chiffre d'affaires qui était prévu pour plus ou moins 2 millions, qui va être réduit de la moitié. Pour les représentants du secteur de l'hôtellerie, les touristes ont fui les Jeux Olympiques. Les touristes, les Français ne se sont pas appropriés les QR codes, ne se sont pas appropriés les périmètres de sécurité. Ils ne veulent pas revivre le Covid, donc ils préfèrent ne pas venir plutôt qu'aller chercher des QR codes, des réservations. Si pour l'heure les touristes désertent les hôtels, Paris s'attend à en accueillir 15 millions pendant les Jeux. C'est 5 millions de plus que l'an dernier. On est prêt pour les Jeux. Alors, juste un tout petit mot sur les tarifs. Les tarifs des Jeux ont été fixés à un tarif élevé, et je le sais. Ça n'est pas ma faute et ça n'est pas ma responsabilité. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Ça n'est pas ma faute et ça n'est pas de ma responsabilité. Elle va préciser. Ça n'est pas ma faute et ça n'est pas ma responsabilité. C'est ma responsabilité et ma faute, mais... Le tout dans la même phrase. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un like, à partager, à regarder une de mes dernières vidéos aussi. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye. Je vous aime.